Voilà. Donc on arrive peut-être à un des passages les plus importants, puisque c'est la naissance de deux peuples, comme c'est marqué, deux peuples, deux civilisations qui vont peut-être, on peut même dire, s'affronter jusqu'à la fin des temps. On parle évidemment de Esav et de Yaakov. Puisque c'est dans cette paracha qu'on assistera à la naissance donc, des deux enfants, qui donnera, comme d'ailleurs Vayomer Hachem, là, Dieu lui a dit à elle, à Rivka, lorsque elle ne comprenait pas ce qui se passait en elle, Vayitrotsetu Abanim, donc difficile de savoir que veut dire que les deux couraient, que ça veut dire qu'ils couraient à l'intérieur de Rivka. Et ce Rashi que vous connaissez parfaitement, qui nous dit, si on le lit, Vayitrotsetu al kolchach hamikra haze omer darsheni. C'est curieux donc dans le langage de Rashi, al kolchach, malgré toi, hamikra haze, ce texte, omer darsheni. Ce texte dit, interprète-moi. Qu'est-ce que ça veut dire que les enfants, on sait que les enfants donnent des coups, mais qu'est-ce que ça veut dire Vayitrotsetu? On a l'impression qu'ils courent derrière quelque chose. Alors, chez Satam, Mahi Retitza, le texte ne précise pas qu'est-ce que c'est Retitza. Vekata Avimken Lamazé Anochi. Et elle n'a pas compris ce qui se passait. Lamazé Anochi. Pourquoi? À quoi je sers littéralement? Raboté, nos sages de la Chou l'ont interprété. La Shonritza que chez Aïta Overet al Pitre Torah, Shel Shem Ve'ever, Yaakov Ratz, ou Mefarketz Laset. Lorsque elle passait devant la yeshiva de Shem et Ever, on avait déjà parlé de ça, donc c'est Yaakov qui bougeait pour sortir. Overet, al pitre à Avoda Zara, et lorsqu'elle passait devant l'Avoda Zara, Esav mefarkes la tête, c'est Esav qui voulait sortir. Et là, donc bon, ça c'est une autre explication d'Avar Acher, mitrotzetim zeimze, il se battait au merivim ben achalat shne olamot. Ils se disputaient sur l'héritage des deux mondes, ce monde et le monde futur, le monde spirituel. Un peu plus loin, remarquez comment la réponse qu'elle va obtenir, Vayomer Hashem, quoi, c'est Hashem qui lui a dit, non, Rachid dira, Aliede Shaliach, non, on dit par Ruach HaKodesh. Elle a su par Ruach HaKodesh qu'elle avait deux. Alors qu'est-ce qui a marqué? Chez Negoïm Bevitner, il y a deux peuples dans ton ventre. Ushne Leumim Mimeayir Yiparedu. Et ces deux peuples, de tes entrailles, ils vont se séparer. Ul Om Mil Om Yehemat, et un peuple va essayer de dominer l'autre, Verav, et le plus âgé, Yahavod Saïr, il servira le plus jeune. Servira. Ce qui est très intéressant, c'est ce Rashi extraordinaire que je vous lis. C'est pour ça que, même si on fait un peu plus de texte de temps en temps, ça fait du bien. Parce que on a besoin de nous éclairer à la lumière de ce que Rashi nous dira. Alors, une autre anomalie avant d'arriver à ce que je voulais vous dire, c'est que quand ils sont sortis, Vayetzer Rishon Admoni, Kulo Keader Etzear, Vayikreu Shemo Esav. Vayikreu Shemo Esav. Lorsque le premier est sorti, déjà Tourou, ils l'ont appelé. Vayikreu, c'est un pluriel. Vayikreu, ils l'ont appelé. Alors que, Ve'achalechem Yatsa Achiv, après est sorti son frère, Yado Ochezet Ba'akev, alors qu'il tenait le talon, Vayikra Shemo. Au singulier. Singulier. C'est ça qui est surprenant. Oui. Très surprenant. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, qu'est-ce que ça va indiquer? Alors, là aussi, le singulier, Vaikra Shemo Yaakov, toujours avec Rashi, Hakadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui l'a appelé Yaakov. C'est curieux, quelle est la question? Mais où sont passés les parents? Où sont passés les invités? Quand on a fait une Brit Mila, on est parti, on a laissé le deuxième bébé tout seul.
Qui a su le prénom pour Hachem? Davar acher, aviv karalo Yaakov al shem achizat ha'akev. Il y en a qui disent non que c'est Yaakov qui l'a appelé. C'est soit Yaakov tout seul, soit c'est Hachem. Ah, Yitzhak, pardon. C'est son père qui l'a appelé Yaakov, soit c'est Hachem. Quelle différence il y a avec le pluriel? Pourquoi pour Esav, c'est le pluriel? Alors, est-ce que c'est le premier à qui on donne plus d'importance? Est-ce que lorsque le premier sort, c'est la nouveauté qui fait que tout le monde est attiré, et le deuxième passe toujours en second plan? Alors peut-être qu'il faut voir ici. Il faut voir ici une polémique depuis Caïn et Hevel. On voit que depuis le début, il y a un antagonisme entre l'aîné et le second. Et c'est assez curieux, parce que chaque fois, c'est Hachem lui-même qui va faire en sorte de donner la préséance au plus petit. Pour Caïn et Hevel, chacun va présenter et Hachem va accepter l'offrande de Hevel, ce qui va provoquer la jalousie. Pour Ishmaël et Yitzhak, pareil. Et maintenant, encore une fois, avec Yaakov et Esav. Comme si c'est Hachem qui prenait la partie du plus petit. Qu'est-ce qu'on peut interpréter par rapport à cette attitude si je dis que c'est Hachem qui l'a nommé? Si je dis que c'est Yaakov, peut-être qu'il a vu, Rashi se sent obligé de donner une raison, c'est parce que comme c'est lié à Ekev, c'est-à-dire le talon, alors il appelait Yaakov. Certaines sources beaucoup plus profondes diront que Esav aurait dû s'appeler Asouï, parce qu'il est sorti déjà tout fait. Tout fait en hébreu c'est Asouï. Et le deuxième, il tenait le talon, c'est Ekev, donc Akev. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a pris la fin, puisque le pied, le talon, c'est la fin de Esav. La fin de Esav, c'est le Yud. Donc toute la dispute, c'est le Yud. Et que représente le Yud? Le Yud, c'est le monde futur, le monde d'en haut. On dit que le monde d'en haut a été fait par le Yud et le monde d'en bas par le He. À qui revient le monde d'en haut? Est-ce que c'est Esav? Et c'est ça la vraie dispute. C'est ce que Rashi peut-être veut dire dans la dispute entre les deux mondes. Qui a le droit? Et alors, curieusement... Et je comprends pas. Il y a un choix déjà quand on est des bébés? Je vais y revenir. Je vais y revenir. Parce que c'est extrêmement dérangeant. Vous êtes d'accord avec moi? Que dire que Esav à l'intérieur, déjà, il était attiré. Alors, et comment le fait que la maman maintenant lui a dit non, tu as deux, ça veut dire qu'il y a deux enfants. Ah bon? Mais quoi? Et le fait qu'il y en ait un qui se jette sur la Avodah Zarah, ça ne la dérange pas, ça l'a rassuré, c'est rassurant pour une maman, ça, de savoir qu'elle est en train de donner naissance à un monstre, pour le dire ainsi. C'est pas aussi simple. Bon. Alors, c'est la Chassidoute qui donne une explication, moi, personnellement j'aime beaucoup, à savoir que Ish Sadeh, c'est comme ça qu'il est défini. Ish Sadeh, c'est un homme des champs. Et Yaakov est nommé Ish Tam Yoshev Ohalim. Tam, c'est les mêmes lettres que Met à l'envers. Ça veut dire c'est celui qui va défier la mort. C'est pour ça qu'on dira Yaakov Avinu Lomed. Lui, la mort telle que nous on l'entend, elle n'a pas de saisie sur lui. Et pourquoi? Grâce au fait qu'il était Tam. Il était insaisissable par la mort. Yoshev Ohalim, c'est un homme d'intérieur. C'est-à-dire, lui, il reste à l'intérieur, il n'est pas... Il est avec la Torah, il ne s'occupe pas du monde extérieur. Mais lorsque Rivka et Yitzhak sont confrontés, sont face à ces deux enfants, bon, on va le dire de cette façon-là. Yitzhak, qui il préférait? Esav. Et pourquoi? Alors, ça, c'est ce qui est dit, parce qu'il a porté le gibier à manger. Non, le respecter plus. C'est le respect. Yitzhak s'est rendu compte que qui a plus besoin de Torah? Celui qui est dans le monde extérieur ou celui qui est dans la tente? C'est celui qui est... Bravo. Donc, comme il est dans l'extérieur, et pour le protéger de l'influence extérieure, de quoi Yitzhak et Esav parlaient tout le temps? De Torah.
Même si nous, on voit d'un mauvais œil, comme c'est présenté, est-ce qu'on doit faire la dîme du sel? Est-ce que c'est moqueur? Peut-être que ce n'est pas si moqueur que ça. C'est-à-dire que lui, dans sa recherche, il a affaire au monde extérieur. Alors pourquoi il ferait une différence entre le sel et le poivre? Pour le dire d'une façon... Par contre, Rivka, elle se dit, attention, on va plus miser sur Yaakov. Mais Yitzhak lui dit, mais tu vois bien que Yaakov, il va rester dans sa yeshiva, il ne va jamais sortir. Comment espérer qu'un jour, il va changer le monde? Oui, il a pris le rôle d'Esav, au final. Ça c'est après. Non, mais... Ça c'est après. Dans un premier temps, quel était le projet divin? Pourquoi Hachem a fait qu'il y ait deux? Même Caïn et Havel au final. Pourquoi on devait faire ce partage? Mais réfléchissez. Caïn et Havel, c'est un peu la même chose. Caïn, il s'occupait de la terre. Et Havel de ce qui était au-dessus. On appelle ça le troupeau. Mais le troupeau, il ne va pas être tout seul. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit toujours, comme tous les bergers d'Israël. Donc, c'était l'homme qui s'occupait du spirituel et l'homme qui s'occupe du matériel. Comme Issachar et Zevouloun. Mais comme Esav et Yaakov devaient le faire. Donc, au départ, c'est pas comme on va le voir avec Yosef, Ephraim et Ménaché, là encore, on va encore changer. Parce que la priorité, c'est pas l'importance que nous, on accorde à la nature. Et dire ici, Vaïkréou, tout le monde a vu le premier. Donc la nature a voulu que ce soit lui le premier, donc c'est le plus important. Hachem veut nous montrer que non, le peuple juif ne va pas d'après la nature. Vaïkra, attention, méfiez-vous, regardez plutôt Yaakov. Donc, qui a misé sur Yaakov? La femme. Et de quoi Rivka devait parler alors à son fils? Si le fils était tout le temps plongé dans la Torah, de quoi il veut parler? De terre. De matériel. Justement, de la terre. Du monde. Tu sais qu'il y a eu un attentat. Il faut qu'il soit au courant. Parce que comment espérer... Comment ce que je veux dire? Comment espérer qu'il va changer le monde s'il ne sait même pas ce qui se passe dans le monde? On voit cette expression extraordinaire dans les Pirkei Avot. Tsé Ulmad. Sors et apprends. Mais j'apprends dans le Beth Midrash. Non, il faut voir la réalité dehors. Dans l'action. Dans le monde réel. Dans la vie, dans le monde réel, dans ce monde. Parce que si tu restes... Donc Rivka on connaissait un rayon. Parce que Rivka, avec qui elle a grandi? Avec Lavan et Bethuel. Donc elle était bien parée pour connaître le monde dans toutes les aspects, on va dire, les moins louables. Donc Rivka s'occupait de l'éducation extérieure de Yaakov. Et est-ce qu'on ne peut pas lire le texte lorsqu'il va lui mettre la peau extérieure de son autre fils? Et parce que, au final, qu'est-ce qui a plus de chances de réussir? C'est ça justement qui est extraordinaire, c'est qu'on constate que celui qui étudie la Torah a plus de chances de pouvoir s'en sortir dans la vie et de pouvoir diffuser la Torah que celui qui est dans le matériel et qui ne pourra pas lui rentrer dans la Torah. Bravo. Vous avez résumé finalement tout cet antagonisme entre Esav. En fait, l'antagonisme, c'est entre Rivka et Yitzhak. Parce que chacun avait une vision. Entre Yosef et Yaakov aussi. On va le voir après, Yosef et Yehuda, on va le voir. Oui. Mais ça revient tout le temps. Et mes chers amis, on n'a pas trouvé de solution. Aujourd'hui, l'homme d'extérieur, ça peut être le soldat. Et l'homme d'intérieur, c'est le Bachur Yeshiva. Mais on va vers une solution. Parce qu'il y a de plus en plus, permettez-moi ce terme orthodoxe, il y a plus de gens de l'intérieur, de la Torah, qui vont maintenant aussi à l'armée. Mais quand David Ameller avait l'armée, parce qu'on parle de l'armée de David Ameller, oui, mais c'était une armée composée de tzadikim. Tzadikim, c'est quoi? C'est qu'il pouvait avoir son fusil ou son glaive à droite, mais il avait sa Gemara ou son Chumash à gauche. C'est un tzaddik. Un tzaddik, c'est celui qui n'a pas déconnecté avec la réalité du monde. Et ça, malheureusement, ici, on a l'impression qu'il faut faire un choix. On savait que, la preuve,
Esav va se perdre. À force de vouloir de vouloir changer le monde, c'est le monde qui va le changer. Et il ne pourra pas aboutir et accomplir sa mission. Du coup, Rivka, qui avait déjà prévu le coup, lui a dit maintenant tu dois endosser, comme on dit en français, le rôle, pas que la peau. Tu dois te mettre dans la peau de Esav. Mais donc, avant cela, au moment où les deux sortent pour se battre, enfin, un pour la Avodah Zarah et l'autre pour la Torah, je vais vous lire un autre Rashi. Pourquoi c'était pertinemment? Il a été programmé pour ne pas arrêter. Est-ce que c'était déjà... Voilà, c'est ça ce qui est un peu gênant. Vous comprenez, c'est que... On ne peut pas lui en vouloir. Voilà, s'il n'avait peut-être pas eu le choix ou le... Oui, mais il a choisi de choisir la Avodah Zarah. Mais il a choisi. Il aurait pu choisir. Hein? Il a été programmé déjà dans le ventre de sa mère pour choisir la Lazara. Ouais. C'est dur à comprendre ça. C'est très difficile. Comme si tu étais prédestiné. Comme s'il ne pouvait plus choisir. Oui. Ah non, c'est... Je n'ai oublié, c'est... Alors, on va le faire pour gagner du temps. On dit, c'est quoi ces deux nations, les deux nations qui vont sortir de Esav? Il y en a qui disent que c'est Rabbi et Antoninus. Rabbi et Antoninus. Deux nations. Et qu'est-ce qui s'était passé avec Rabbi et Antoninus? Vous vous rappelez ou pas? Antoninus était un empereur, Antonin. Et comment se fait-il qu'ils vont se rencontrer? Ça, bon, ça, j'en parlerai, c'est pour ça que je ne vais pas trop... Pour Shabbat, je voulais parler de ça. Parce qu'on nous dit qu'au départ, c'était Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de la Mishnah. Au moment où il est né, les Romains avaient interdit la Brit Mila sous peine de mort. Et il y a quelqu'un qui les a délatés. Donc il y a un délateur qui est allé voir les autorités romaines pour dire que voilà, chez la famille de Rabbi, ils avaient fait la Mila. Donc ils étaient convoqués, ils devaient aller se présenter le lendemain à la garnison. Et en chemin, ils se sont arrêtés à une auberge. Et la maman de Rabbi n'arrêtait pas de pleurer. L'aubergiste, une Goya, lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste ?» Et elle lui a répondu « Parce que voilà, on va voir que mon fils est circoncis, on va le tuer, on va tuer... » Et ils ont échangé. Il dit « Écoutez, moi, je viens d'avoir un enfant, il a le même âge. Et comme il n'est pas circoncis, prenez-le, vous allez le présenter, moi je vous garde le vôtre, et vous allez le présenter, il n'est pas circoncis, et au retour, on le récupère. » Magnifique, ça marche. Et finalement, c'est celui qui les a vendus qui est exécuté. Au retour, donc, l'échange se refait. Ces deux bébés, un sera Rabbi et l'autre deviendra l'empereur Antoninus. Et d'où explique-t-on ce goût que Antoninus, il voulait à tout prix étudier la Torah? Du fait que pendant un jour ou deux, il a allaité chez la maman de Rabbi. Donc, qui lui a transmis le goût incroyable. C'est pour ça qu'on dit que tellement important, même pour un bébé, le lait. Le lait maternel, tellement important. Donc, Antoninus a toujours été à la recherche de ce goût, le goût de la Torah. Et ils se sont retrouvés après quand ils sont adultes et ils étudient la Torah ensemble. Dans une des discussions entre Rabbi et Antoninus, puisqu'il y en a plein dans le Talmud, dans une des discussions, la question était de savoir à quel moment le Yetzer Hara vient chez l'enfant. Est-ce que c'est à 3 ans, comme on fait pour la coupe des cheveux? Est-ce que c'est à 13 ans, puisqu'on dit que c'est là-bas où le Yetzer Hatov vient? Rabbi a dit, c'est dès la conception. Et Antoninus, qu'est-ce qu'il dit? Antoninus qui est la ligne directe de Esav. C'est un descendant de Esav. Les maternels. Non, qu'est-ce qu'il va dire? À la naissance. Et comme c'est marqué dans Bereshit, la pétar chatat rovet. La faute et les tapis à la porte.
C'est-à-dire, dès que l'enfant apparaît dans ce monde, la faute arrive. Et c'est un des rares cas où Rabbi a donné raison à Antoninus. Comme ça, c'est rapporté dans le Gemara. Pourquoi Antoninus voulait à tout prix prétendre que c'est à la sortie? Parce que vous ne pouvez pas me dire que mon ancêtre Esav était déjà un mécréant dès le ventre de sa mère. Et si la Gemara donnera raison à Antoninus, ça veut dire que à l'intérieur du ventre, Esav n'était pas un méchant. Mais non, puisque normalement, dans le ventre, On étudie la Torah. On est censé étudier la Torah. Alors comment il pouvait être attiré à la... Ah, et c'est pour ça que c'est la Chassidoute qui donne une réponse extraordinaire. Vous savez, c'est pas forcément qu'on essaie toujours de trouver le bon côté, mais de la même façon que lorsqu'on juge quelqu'un, il y a toujours des aspects positifs. On ne peut pas dire que tout est négatif. Il voulait casser la Vodazara. Il voulait briser les idoles, comme son ancêtre Abraham. Il est le digne descendant de Abraham. Ça ne vous choque pas, Abraham, il a brisé les idoles. Quand c'était Il a Avram. grandi sous 50. Quand c'était Avram. Oui, mais il a brisé. Oui. Mais oui, il était déjà dehors, c'est un garçon. Mais dans les gènes, il a eu un petit-fils qui avait cette force en lui de briser la Avodazara. C'est-à-dire que lui, c'était... oui, Dans cette manière-là, c'est-à-dire qu'en fait, il n'allait pas vers les idoles, mais contre les idoles. contre les idoles. Et dans le langage de Rashi, il voulait sortir. Et ça voulait sortir. Il ne dit pas pourquoi. Mais Rivka, à quel Mais endroit? nous, on s'est fait des films pendant des années en disant « Ah, c'était sûr qu'il voulait être un méchant. » C'est comme ça qu'on enseigne aux enfants. Ben, à ça, vous te rends compte, c'est le méchant, il voulait déjà faire la Vodazara. Mais c'est pas ce qui est écrit. Il voulait sortir. L'autre, il avait la tendance, il voulait encore étudier plus. Même si déjà, il étudiait à l'intérieur. Mais Esav, il a déjà cette force de changer le monde extérieur. Et Rivka, à quel endroit au collège? Pourquoi alors elle a pensé que son fils il était attiré par ça? Mais elle n'a pas pensé. Ah. Elle a dit « Ah, maintenant, je suis tranquille. » Ah, parce que les deux... Mais parce c'est bien. que, exactement, maintenant elle a dit, ça y est, il y a les deux composantes. Celui qui va rester à l'intérieur, celui qui va être à l'extérieur. Alors à partir du moment où il dit que c'est un moment où on sort, donc c'est à la porte, c'est à la matrice, que l'on devient ce que l'on est, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait à l'intérieur, donc in utero, ça a disparu. Oui. La preuve, c'est que lorsqu'on parle de ce symbole-là, Oui. où on oublie tout, c'est évidemment, même si c'est un symbole, autrement dit, c'est déjà gravé en nous. Mais c'est à nous de faire cette recherche. On avait dit, pourquoi dans la brachot du matin, on dit « Shelo Hassani Goy », qui ne m'a pas fait non-juif. Pourquoi c'est de la négation? Pourquoi on ne peut pas dire Ce qui m'a fait jeu. « Chez Hassani Yehudi » Tout à fait. Tout simplement. Ben, il m'a fait juif, sans parler de Goy, pour que les autres ne sentent pas qu'il y a ici un déni ou un dénigrement. Pas du tout. Ben, il m'a fait juif. Pourquoi je dois dire qu'il ne m'a pas fait non-juif? Alors parmi les nombreuses réponses, celle que je préfère, je vous donne, c'est que je ne peux pas dire qu'il m'a fait juif, parce que qui me fait juif? Moi-même. J'aurais pu dire il m'a fait naître juif. Mais si je vais vivre comme un juif tel que lui il attend de moi, il n'y a que moi qui suis capable de le faire. Donc chez Lohassani Goy, c'est qu'il m'a déjà donné l'opportunité de développer un potentiel. Au lieu d'avoir 7 mitzvot à accomplir, j'en ai 613. Et pour accomplir tout le potentiel que j'ai à remplir dans ce monde, eh ben, j'ai du travail. Mais c'est pas Hachem qui va le faire pour toi. C'est pas Hachem. De la même façon, quand c'est marqué au moment où Dieu a créé l'homme, il a dit « Betzalmenu kidmutenu » à notre image, kidmutenu est comme notre ressemblance. Mais quand il a créé Betzalmenu, il n'y a pas kidmutenu. Il a fait à l'image de Dieu, mais pas la ressemblance. Pourquoi? Parce que Adam, il y a deux explications pourquoi on s'appelle Adam. C'est un, parce qu'on vient de Adama, et que dans la Adama, comme on va le voir par rapport à Yitzhak, c'est ce point-là que je voudrais aussi développer. Donc, par rapport à Adama, il y a aussi une autre lecture du mot Adama. C'est Adamé. C'est le verbe qui veut dire « je ressemblerai Mais
au futur. Donc il y a un travail. Bravo. Ça veut dire Dieu t'a donné le potentiel, le tselem. Maintenant, si tu veux ressembler à Hachem, qu'est-ce qui est marqué chez nos Chachamim? De même qu'il est miséricordieux, toi aussi, de même qu'il fait ça. Ça veut dire maintenant, c'est ton travail. Hachem ne va pas faire ton travail. De la même façon que la Mila, comme que quelqu'un dit, mais c'est parachever le corps, et bien, maintenant, il faut parachever tout le reste. Tu n'es pas né à l'image, tu ne ressembles pas à Dieu, mais c'est à toi de le faire. Donc, c'est toujours la même notion. On est avec le potentiel, est-ce qu'on va l'exploiter ou pas? Ça dépendra que de nous. Donc, je peux avoir une bracha, mais je suis ma femme juive. Imaginez que quelqu'un qui mange n'importe quoi, qui est marié avec n'importe qui, comment il va faire cette bracha le matin? Vous allez me dire, oui, pour quelqu'un qui est à ce niveau-là, il ne va pas faire la bracha. Quand bien même. Mais cette bracha le concerne aussi. Donc, c'est le potentiel. Donc, c'est pour ça que je sais ce que je ne suis pas, mais c'est à moi de définir ce que je vais être. C'est ce qui est très intéressant. Bon. Ça, on verra après par la suite, peut-être un complément sur Rabbi Antoninus. Mais à ce niveau-là, c'est extrêmement important. Et ce n'est pas, encore une fois, pour prendre la cause les causes perdues par rapport à Esav. Non. C'est que Esav s'est perdu, mais il avait tout le potentiel de changer le monde. Si on avait un qui aurait pu être le Mashiach entre Yaakov et Esav, c'est beaucoup plus à Esav que Yaakov. Parce que Esav avait tout le potentiel pour l'être. Parce qu'il faut changer le monde. Et la preuve, nous aurons un qui va être rejeté parce qu'il ressemblait trop à Esav. Et ses frères, son père, tout le monde va le rejeter. Roux. David. C'est le roi David. Exactement le même. Il est roux. Ils ont vu tout. C'est un Esav celui-là. Ils l'ont mis à côté. Lorsque le prophète vient, parce que Dieu lui a dit, va chez Ishaï, parce que le prochain roi, il est là-bas. 1, 2, 3. Mais il n'est pas là. Non, c'est le potentiel dans le sens où il avait le matériel et qu'il fallait juste lier le spirituel dedans. Exact. Exact. Et il était berger. Donc il était Ishsadé, déjà. Et comme la Gemara dira, celui qui est roux, c'est un signe aussi de violence. Mais comment Esav a échoué là où David réussira? Il menait des batailles et le soir, il composait les Tehillim. C'est cette ambivalence. Mais comment on peut... Il avait une double personnalité, David Améler. Oui. Bipolaire, on aurait dit aujourd'hui, mais non, sincèrement, oui. Mais tellement qu'il est le modèle que le Mashiach sera nommé d'après lui. Mashiach ben David. Alors on aurait pu dire ben Yehuda, comme ben Yosef. C'est Mashiach ben David. Parce que c'est lui qui incarne ce modèle. Et il a fait la guerre, il a tout fait. À part construire le temple, il a tout fait. Vraiment, il a tout fait. Mais c'est Donc, pas Esav, il le voulait vraiment. Et c'est ça le problème. Vaïvez, comment on peut mépriser la Bechora lorsque Esav a compris qu'est-ce qu'il lui restait à assumer en tant que Bechor? Mais vous connaissez le Midrash. Pourquoi il a tout rejeté? Abraham. À cause d'Abraham. Parce qu'il est allé voir son père, son grand-père. Il lui a dit, papy, dis-moi quel est ton plus grand ennemi. Il l'a tué. Et il a dit Nimrod. Ni une ni deux. Il est allé, il lui a coupé la tête. C'est pour ça qu'on dit qu'il a rapporté la tenue de Nimrod qu'il tenait depuis Adam. Donc, et dès qu'il arrive, il est mort. Il dit quoi? J'ai fait tout ça pour ça. Il était tellement, donc c'est pour ça qu'il mangeait des lentilles, parce qu'il faisait le deuil de Abraham. Et cette révolte qui était en lui devant l'incompréhension, alors qu'il a tout fait pour son papy, il arrive et son papy est parti. N'allez surtout pas croire qu'Abraham, il a éduqué Yaakov et Esav de la même façon. Esav a étudié la Torah jusqu'à 13-15 ans, de la même façon que son frère. Donc il n'y avait pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais qu'est-ce que ça peut faire une révolte? Il a dévié? Oui. Avant, il était bien? Oui. D'accord. Tout le monde le dit. Et tellement qu'on a dit que comme Hachem savait que Esav allait finir par dévier, pour éviter à Abraham de le voir, il est parti, et c'est pour ça qu'Abraham est parti à 175 au lieu de 180. C'est la seule raison qu'il donnait. Pour lui éviter la souffrance de voir son petit-fils mal tourné.
Mais donc, jusqu'à l'âge où il l'a vu, il l'a connu, il était top. Donc, ça veut dire quoi? Quoi qu'il arrive, il aurait des vies? C'est ce qui est difficile. Mais ça, c'est pas dans Toldot, puisqu'on aura encore... non, il y a d'autres parachiotes où on va plus développer ce point-là. Mais pour l'instant, c'est par rapport à... On peut appeler ça un point de rupture. Dans l'éducation, face à quelque chose qu'il n'a pas compris, qu'il a trouvé injuste, il s'est révolté. Pourquoi? C'est nouveau, ça? C'est bizarre, parce qu'avant 13 ans, s'il y a les bases, il n'y a pas de cette rupture. Qu'est-ce qu'il a trouvé injuste? Alors, Qu'est-ce que son Je- grand-père décède? je t'assure, et je connais en Israël, partout, des garçons qui, jusqu'à l'âge de 20 ans, ils ont étudié la Torah jour et nuit. Aujourd'hui, ils sont à Taïwan. Et lorsque les parents demandent à des copains où il est, ils mentent. Ils disent non. Oui, mais l'étude restera un rempart malgré tout. Alors, c'est vrai, tu vas me dire, mais comment avec la Torah, comment on peut tomber si bas? Je rentre pas. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une rupture? Comment Il n'y a peut-être pas eu justement Mais c'est suffisamment de terre. Non, mais c'est Trop de c'est- Torah et c'est- pas suffisamment de concret. Très sincèrement, c'est que tant qu'on n'a pas trouvé cet équilibre, et Mais moi il y a eu un je choc, partage, déjà. c'est sûr. Non, c'est comme un ressort. Si tu serres, Le trop, ça explose. dès que ça explose. Oui, ça explose, mais c'est peut-être grâce à ça aussi, cette étude, qui va pouvoir revenir un jour. Eh oui. Sans aucun doute. C'est sûr. Parce qu'il restera quelque Ouais. chose. C'est sûr. Mais en attendant, je ne remonte pas l'état des parents. Ah oui, c'est Là, pas... c'est sûr. Ah non, c'est très difficile. Très difficile. Donc, le point essentiel, c'est parce qu'on n'a pas eu vraiment le temps de voir et d'analyser la vie de Yitzhak. Et c'est vrai que c'était très étonnant. C'est celui qui a vécu le plus On en parle moins. et celui dont on parle le moins. Et surtout, la fin de la paracha de la semaine dernière, où on dit, en parlant de Ishmaël, Al pene kol echav nafal, devant tous ses frères, il est tombé. Le seul qui peut peut-être éclaircir un petit peu en se projetant dans le futur, c'est le Baal HaTurim. Al pene kol echav nafal, usmichle, et tout de suite, il a juxtaposé Ve'el toldot Yitzhak. C'est la paracha. Donc c'est vraiment collé. Pour nous dire quoi? L'Omar, que chez Yipol Ishmael, Il est tombé. quand il tombera Ishmael, Be'acharit Ayamim, à la fin des jours, à la fin des jours, Az Yitzmach ben David, alors pourra germer le fils de David, Shehu Mitoledot Yitzhak, qui est le descendant de Yitzhak. C'est rare hein, qu'on parle du Mashiach en parlant comme de descendant de Yitzhak. C'est le seul endroit où il a parlé de ça. Et pourquoi Yitzhak? C'est vrai qu'il y a un nom. Oui, je réjouira à la fin des temps. Il rira, Yitzhak. Mais pourquoi le sort est lié à celui d'Ishmaël? Parce qu'il faut que Ishmaël d'abord tombe. Ça veut dire que jusqu'à la fin des jours, il sera en haut. Il sera en haut. Parce que pour tomber, il faut qu'il soit en haut. Là, il est en haut. Il est au top. Là, il est en haut. Là, il est en haut. Qui est Ishmael? Il a les équipes de foot, il a tout. Ils ont le pétrole et tout. Ils sont au contraire, ils sont Oui. tombés là. Regarde l'Égypte, regarde le Liban. Regarde Petit à petit. Non, Petit mais à petit. c'est pas encore. Ils sont hauts, Nathan. Hein, Ouais, non, mais ce que je veux Bon. On parle d'eux, ils sont hauts. ce que je veux te dire, Non, c'est ils que sont aujourd'hui, ils sont hauts. Ils sont Non, bien, non, non, non. ils sont bien. Non, non, ils sont hauts. Ils sont- Ils sont hauts. Alors, moi, je Non, les surtout- vois tomber. Surtout, pas pour dire, mais en Europe, on peut vraiment pas se plaindre. Ils peuvent pas vraiment se plaindre. Oui. Ils vont pas se plaindre. Alors, C'est Rav Gomez qui m'a dit ça. Je vous l'ai dit. Le bêtise. Alors, un des passages assez extraordinaires dans cette paracha, c'est pour parler encore de Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a réalisé? On ne parle pas beaucoup de lui.
Et la seule activité à laquelle il se soit adonné de telle manière qu'on insiste énormément sur le texte, hein, c'est non, il traque, creuser des puits. Ah oui. Bah, c'est la connaissance. Alors, très étonnant, Vayeshev Yitzhak vayarpor et be'erot hamaim. Il a creusé les puits, donc Kaf Vav Yutret. Yutret, comme ça je vous le lis. Donc Vayashov Yitzhak, il est retourné, Vayarpor et be'erot hamaim. Il a creusé les puits d'eau. Asher Chafelou bime Avraham Aviv, qu'on avait creusé à l'époque de son père Abraham. Vayesatemum Pelishtim, mais les Pelishtim avaient recouvert, bouché. Quand Acharemot Avraham, dès qu'Abraham est mort, ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire boucher des puits? C'est que C'est une image. toi, tu n'auras pas d'eau, même si moi j'en ai pas, mais toi tu n'auras pas. Le puits, c'est pour tout le monde. Tu te prives toi-même de l'eau. Donc Pelishtim, c'est un esprit assez retors. Ok. Vayikra lahen shemot kashemot, et il les a creusés, il leur a donné des noms. Alors lesquels? Vayarpelu avdei Yitzhak ban nachal, vayimtseu sham be'er ma'im chayim, ils ont trouvé un puits d'eau vive. Vayarivu ro'e Gerar im ro'e Yitzhak, et là ils se sont disputés, les bergers de Gerar avec lui. Vayikra, et on a appelé en fonction de Esek, Itaseku, là ils se sont disputés, donc le puits de la dispute. Ils l'ont laissé, ils sont partis ailleurs. Vayarpelu be'er achelet, et ils ont creusé un autre puits. Vayarivu gamalea, sur ce deuxième puits aussi ils se sont disputés. Vayikra shema sitna, la haine. Vayartek mishak, il a quitté. Vayarpor be'er acheret, il a creusé troisième puits. Velo ravo alea. Il a fallu attendre le troisième puits pour qu'il n'y ait pas de dispute. Comme on l'a nommé, Rehovot. Pourquoi? Parce qu'Hachem maintenant il nous a étendu, là on est tranquille. Ufarinu ba'aret, et là on peut se multiplier sur la terre. Ça c'est le. Ça veut dire quoi tous ces épisodes sur les puits? Alors. Trois C'est puits. les Hein. trois temps, c'est les trois temps dans la fête dernière. Si vous vous rappelez, là si tu as le texte, Ramban, Vekara Arishon, Yirmos la Baita Arishon, Asher itaseku imanu ve'asu itanu kama machlokot ve'kama milchamot, ad shechirivuhu. Hasheni Sitna, Shem Kashem min Arishon, le deuxième nom est plus dur que le premier, Ve'u Abaita Sheni, Shekara Oto Kishmo, comme c'est marqué, au Malchut Achashverosh Bitiral Malchuto, Katvu Sitna Yoshua Yehuda, dans le livre de Ezra. Et Rechovot, Hu Abayt Ha'atid Sheibanu Imhera Yamenu Ve'yaseh Belev. Donc, c'est connu, ce Ramban, qui dit que à quoi correspondent ces trois puits? Aux trois temples. C'est comme ça que c'est marqué aux trois temples, ça on l'a déjà vu. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on sait que chaque temple correspond à un des pères. Le premier temple, c'est Abraham, le deuxième, c'est Yitzhak, et le troisième, c'est Jacob. Le deuxième, là, c'était la haine. Plus que ça, regarde. Abraham, pourquoi le temple construit par Abraham ne pouvait pas tenir? Parce qu'il a mis au monde Ishmaël. Et Nebuchadnezzar, qui détruira le temple, est descendant d'Ishmaël. C'est-à-dire il a été la cause, le géniteur de celui qui sera le destructeur du premier temple. De même pour Yitzhak. Et ça, Il a mis au monde Et ça. à Esav, Rome, qui va détruire le deuxième temple, Rome. Incroyable. Incroyable. Yaakov, Yaakov, il a mis au monde que les tzadikim. Au niveau de Yaakov, il n'y a rien à dire. Et c'est pour ça que le troisième temple ne pourra pas être détruit. Il met du temps à venir. Hein. Il met du temps à venir, et vous savez à quoi c'est dû parmi de nombreuses autres explications. C'est parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de défaut majeur dans la descendance de Yitzhak, de Yaakov. Yaakov a eu que les tzadikim. Mais il y a malgré tout, Épisode de frère. entre Yehuda et Yosef,
il y a eu quand même des différends. Il y a- Et il y a toujours. Hmm. Et il y a toujours. Yehuda, c'est Malchut, c'est la royauté. Et la royauté, comme nous le savons, elle a été prise, puisque c'est normalement, elle revenait à Réhouven, comme c'est marqué dans les brachot, on verra, Yeter Se'et ve Yeter Oz, en parlant de Réhouven. C'est le premier. Lui, il aurait dû avoir en plus, Yeter Se'et, c'est la dignité. Et comme Rachid dit, c'est quoi Se'et? Nesiat Kapaim. Il devait être lui, Kohen. Et Yeter Oz, la force, En Oz est là, Malchut. Donc il devait être aussi roi. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Donc c'est Yehuda qui récupère la Malchut et Lévi qui récupérera la Kehuna. Mais entre-temps, l'autre Bechor de Rachel, c'est Yosef. Donc il y a forcément... Alors aujourd'hui, comment ça se traduit? Par quoi ça se traduit exactement? Yehuda et Yosef. Est-ce que Yosef, c'est celui qui est dans le monde? Yehuda, celui qui est plus en retrait? Pour revenir toujours à cette image, on n'a pas encore trouvé cet équilibre entre le monde extérieur et le monde intérieur. Cependant, je voudrais revenir sur j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Lorsqu'ils sont sortis, qu'est-ce qui a marqué? Avec le pluriel et le... Non, le pluriel. Mais Vous n'avez pas donné véritablement c'est l'explication. à quel moment ils se séparent? C'est-à-dire que lorsqu'ils sont à l'intérieur, il n'y a pas de dispute. Mais lorsqu'ils sortent, là, il y a un qui va dominer l'autre. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Qu'est-ce qu'on peut déduire? C'est qu'il y a dans le monde, il y a le monde de l'intériorité et le monde de l'extériorité. Dans le monde de l'intériorité, Esav et Yaakov sont les mêmes. Ils cherchent la même cause. L'intériorité de Esav, qui est représentée par sa tête, elle est où sa tête? Dans Me'at HaMarpela. Donc la pensée, l'idéal de Esav était parfait, sauf que le corps n'a pas suivi, parce que le corps s'est laissé entraîner par la matière. Donc, la vraie dispute entre Yaakov et Esav, ça va se passer sur le monde extérieur. Comment trouver un équilibre pour ne pas être happé par le monde extérieur? Avec tout ce qu'il nous propose comme tentation et autres. Donc, comment garder cet équilibre entre l'intériorité et l'extériorité? Et ça, Esav n'a pas trouvé. Mais, mes amis, aujourd'hui, Esav, ce n'est pas que l'Occident ou que le christianisme. Esav, c'est notre frère. C'est ce juif qui est à côté de nous, qui ne s'occupe pas d'intériorité, qui s'occupe que de l'extériorité. C'est aussi Esav. À force d'être dans le monde extérieur, comment les Rachamim appellent les gens ignorants? L'expression pour dire Talmid Racham, c'est un Am Haaretz. Ah, Quel- ça sur les sidoux, ça m'a choqué. C'est ce qu'on a dit l'autre jour. Ouais. Qu'est-ce que c'est Am Haaretz? Le peuple de la terre. Mais pourquoi ignorant? Mais c'est le peuple de la terre. Parce que le peuple a tellement à s'occuper de la terre qu'il ne s'est pas occupé du ciel. Ça rejoint exactement ce qu'on dit. Donc c'est ça Am Haaretz, ignorant. Pas qu'il ne sait rien de nous. Il sait tout ce qui se passe dans le monde. Oui, mais il a oublié l'essentiel. Le monde d'en haut. Le monde d'en haut ou le monde de l'intériorité. La pnimiyut. C'est quoi cette dispute des deux mondes dans le ventre? Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils se disputent quoi? Chacun le Olam Haba ou chacun son monde? Moi, je pense, et ça on aura le temps d'y revenir, que c'est comment trouver un équilibre entre les deux. Donc ils se disputent ça. Ils se disputent l'équilibre. Comment on peut équilibrer? Est-ce que, comme Caïn et Hevel, chacun s'occupait d'un monde différent et au final, ça n'a rien donné? Est-ce que Esav et Yaakov, toi tu vas t'occuper d'un monde et moi de l'autre, et au final on se rend compte que quoi? Que c'est Yaakov qui doit endosser les deux. Donc on ne peut pas séparer, c'est indissociable. Mais ils sont sortis, on dit tout de suite, lui est pour l'un, l'autre est pour l'autre. Oui, mais ils devaient se compléter. Oui, deux. C'est-à-dire, si il devait puiser la force chez celui qui était resté à l'attente. C'est-à-dire Yaakov, il ne l'a pas fait.
Là, on constate qu'une direction bicéphale n'est pas possible. Non. Non. Mais j'ai souvent dit, tout ce qu'on dit est résumé par un symbole. Donc il faut un symbole, Gabriel. Le Yigaléa. Si on compare Cain et Abel et. C'est le monde d'en haut, Oui, c'est le triangle. le triangle vers le haut. Oui. Le monde d'en bas, bien Donc, sûr. ça veut- Quand vous mettez les deux, vous trouvez l'équilibre, c'est là où ils rentrent parfaitement dans un cercle. Tout à fait. Ça, c'est exactement l'équilibre. Et c'est ce qu'on recherche. Donc le Magen David, et c'est pour ça que précisément c'est attribué à qui? Tiens, à David. Lui qui a réussi le premier, cet équilibre extraordinaire entre le haut et le bas. Que Esav avait potentiellement, il n'a pas réussi. Que Yaakov a essayé d'endosser, il a fait ce qu'il a pu, mais c'est Yehuda qui va prendre le relais, et plus tard David, et c'est pour ça que ça reste ce symbole-là de David, le Magen David. C'est incroyable. Donc, pour revenir à nos puits, donc on a donné une explication. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont voulu boucher ce puits? Qu'est-ce que ça veut dire boucher? Un des objectifs, et c'est comme ça que c'est rapporté par les maîtres du Sod, des secrets de la Torah, c'est que au départ, lorsque Dieu a créé le monde, de quoi était constituée toute notre planète? D'eau. Comme lors du déluge. Parce que souvent on demande pourquoi par l'eau, etc. Mais en fait, c'est une marche en arrière. C'est-à-dire, avec le déluge, on a remis les compteurs à zéro. C'est la vraie, c'est une vraie recréation du monde. Comme tout était rempli d'eau. Oui, évidemment. On va y arriver, on dirait un petit mot. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans la Torah c'est marqué Veruach Elokim merachefet al pene hamayim. Et il y a une association qui est faite entre le Ruach Elokim, présence divine, et l'eau. Comme si l'eau représente la Torah, autrement dit, la présence divine. C'est l'étincelle de Dieu dans ce monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Après apparaît la terre, Yikavu Hamayim, du Mikvé. Donc que les eaux se rassemblent pour laisser émerger la terre. Quand Dieu crée l'homme, il ne dit pas qu'il a pris la Adama. Qu'est-ce qu'il a pris? Vaikar et Afar mina Adama. Afar, la poussière. Mais nous on connaît ce mot Afar par rapport à qui plus tard? Au serpent. Le serpent, il ne mangera que la poussière. Le Afar devient poussière, mais devient surtout l'aliment de celui qui est écarté. Quand ils remplissent les puits, Vaimaleum Afar, ils les ont remplis de poussière. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que la Torah essaie de nous faire comprendre? Si je dis que maintenant, lorsque la terre recouvre la surface, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a? L'eau. L'eau qui était, quand on dit que Dieu a dit rassemblez-vous l'eau, c'est pas les mers seulement, mais les eaux qui sont de source, qui sont sous la terre. Donc, à l'épuiser, parce que même lorsque je vois de la poussière et je vois la terre, à quoi je dois penser? Qu'au-dessous, il y a l'eau. Mais l'eau, c'est l'étincelle divine. C'est la spiritualité. Que veut dire maintenant creuser un puits? Rechercher la Torah. Rechercher l'étincelle divine de spiritualité dans la matière. Et c'est ça, on revient à l'équilibre. Il faut aller chercher en profondeur. Il faut chercher en profondeur. Comme il fallait faire naître un être capable d'accomplir cette mission, il faudra une femme qui ait déjà en elle cette nature. Qui va l'épuiser beaucoup de fois? Rivka, la mère de Yaakov. Incroyable. C'est-à-dire que, quoi, vous croyez que Eliezer le savait? Mais si nous, des nuls de chez nuls, on le sait, Eliezer, qui était le Talmid Chacham, d'où il vient, Eliezer?
Oui, pas de... Mais de quelle ville? C'est marqué dans la paracha. Beersheba. Non. Il vient de Damas. Ah, Damas, oui. Comment il est marqué dans la paracha? Damasek. Damasek Eliezer. Eliezer de Damas. Damasek, c'est les mêmes lettres que Mikdash. Quoi? Oui. Eliezer savait comment chercher le Mikdash, le Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'Abraham l'a envoyé. Il était persuadé qu'il allait trouver ce qu'il fallait. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash, mes amis? C'est là où il y a l'étincelle claire, où là où on sait que la présence est là. Plus on s'éloigne, c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est la présence presque palpable de Dieu. Mais plus on s'éloigne de Yerushalayim, plus on s'éloigne d'Israël, moins c'est palpable. Quand Rashi dit que celui qui fait la Torah ou étudie ou vit en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'y a pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas de nous des idolâtres. Mais il ne peut pas ressentir la présence divine de la même façon qu'on la ressent sur la terre d'Israël. Parce que c'est là-bas où il y a la Kedusha. Ben, c'est un Rashi. Alors qu'il a vécu à Troyes, mais bon, il était quand même conscient. Bon, à sa décharge, il avait quand même des croisades et tout, c'était pas une période très rigolote. Non, bon. Donc, on a compris, et qui maintenant a comme mission d'empêcher ce rayonnement de la présence divine dans le monde? Ils sont appelés ici les Pelishtim. C'est pour ça que les Pelishtim, jusqu'à la fin, ils resteront pour empêcher le peuple juif de s'approcher du Beth Amikdash, de faire tout ce qui devrait être fait pour révéler la présence divine. C'est leur but. Boucher les puits. Mettre de la terre. Afar. Sans oublier que, comme on le dit d'ailleurs à cette occasion, Ki afar ata ve'el afar tashov. Parce que tu viens de la poussière, mais c'est pas comme on traduit nous, tu viens. Ki afar ata, tu es poussière. Dès qu'on enlève l'élément vital qui est la neshama, l'étincelle divine, il ne reste de toi que afar min adama, de là où tu viens. Et comme Rashi dit, pourquoi on prend afar min adama? Parce que un Rashi très beau qui dit Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar min adama vayipar be'afen shvat chayim. Peresh Rashi afar min adama tabar afaro mikol adama me'arba ruchot. Il a pris de la terre des quatre coins. Pourquoi? Shebechol makom sheyamut. Comme ça, peu importe où il va mourir, sham tehe kol tov likvula. La terre va le reconnaître, comme si c'était son élément. Il va se retrouver dans son élément. C'est Rashi, partout dans le monde. Peu importe où il va mourir. C'est incroyable. Bon, on ne voit pas les choses de cette façon-là. Mais maintenant que je dis que même dans le afar, dans la poussière, il y a au fond de l'eau. Ça veut dire que si nous on est afar min adama, plus que quiconque, nous on est conscient qu'on contient à l'intérieur cette étincelle qui fait de nous des êtres uniques. On peut faire un lien quand on décède, on est sous terre, donc l'âme elle monte au ciel, donc c'est-à-dire que finalement quand on décède on va sous terre, mais l'âme elle va rechercher l'eau qui est l'étincelle divine. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Et ça ne devait pas être comme ça, puisqu'on ne devait pas mourir. Mais comme quelque part la terre a aussi fauté, vous vous rappelez, bon, je ne sais pas si j'avais dit une fois ce Zohar, on dit que tout le monde a pris. J'aime pas le mot malédiction parce que chez nous, il y a des connotations un petit peu négatives. On se dit, oui, la femme a été maudite, l'homme a été maudit, la terre a été maudite, le serpent a été maudit. C'est faux. D'abord, par le terme malédiction, c'est plus que toute autre chose, c'est une forme de déconnexion avec la source. On avait déjà parlé de ça. Et la bracha, donc, c'est une connexion. Donc, lorsque, et un Zohar merveilleux dit que la femme a eu 10 malédictions, c'est-à-dire 10 moyens maintenant de réparer, l'homme 10 aussi, le serpent 10 et la terre 9. Total 39. Où est-ce que je les retrouve?
Là où je peux me reconnecter de manière claire avec Hachem, le Shabbat, 39 travaux. Parce que Shabbat, c'est aussi la chouve, c'est retourner. Comment je peux me reconnecter alors que les 6 jours, je peux faire tout et n'importe quoi, et le Shabbat, on me dit d'arrêter. Mais comment je me connecte? Parce que je vais à la chouve, parce que j'écoute un shiur, comment je fais? Tal melachot. Comme tal c'est la rosée. Et c'est ce qui donne la vie. Parce que c'est à travers ces 39 travaux que je répare. Alors, je ne sais pas si vous m'avez dit ça, mais pourquoi la terre que 9 et pas 10 comme tout le monde? Parce qu'elle avait fauté déjà depuis le départ. Non, donc elle a pris 9. Donc elle en a pris 9. Mais pourquoi tout le monde prend 10 et elle 9? Alors, il y a 2 réponses, mais au fait qui sont liées. Si la terre avait eu 10 malédictions, l'homme n'aurait pas pu continuer à vivre sur la terre. Parce qu'il n'y aurait plus rien. Parce que ça produit. Mais ça, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Mais c'est pour ça que Dieu a laissé. Mais quelle partie? Pourquoi il n'y a que 9 et pas la dernière? C'est quoi? En parlant de la terre, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël n'a pas été touchée. Et comment on le sait? Parce que lors du déluge, c'est la seule qui n'a pas été inondée. D'après le Midrash. Ça veut dire que même si toute la terre a subi, la terre d'Israël est restée comme sous une C'est quoi cette notion qui dit que le déluge n'a eu lieu que dans la Mésopotamie? Non, C'est faux. non. Elle a eu lieu, le déluge a eu lieu partout dans le monde, sauf en Israël. Ça tandis que c'est l'endroit le plus haut du monde. Non, on dit que c'est pour ça que la mer morte, c'est le plus bas du monde. Parce que elle n'a pas été remplie par le déluge, donc c'est resté le plus bas. C'est une explication, enfin, je ne sais pas. Bon, après, historiquement ou géologiquement, je ne sais pas. Mais ça s'entend, si elle n'a pas été touchée. Non, mais la question que je pensais que vous allez poser, mais si la terre n'a pas été touchée par le déluge, pourquoi Hachem n'a pas dit à Noah, prends tes clics et tes claques et va en Israël? Voilà. Il aurait été protégé. Ah ouais. Alors cette question est posée. Et bon, la réponse que j'ai trouvée, il n'y a pas beaucoup de réponses, c'est parce que c'est pas pour le sauver qu'il a été dans l'arche. Dieu aurait pu trouver autre chose pour le sauver. Le rendre volant, je ne sais pas, il aurait pu trouver une solution. C'est pour faire un travail de réparation de l'humanité, pour que l'humanité qui allait jaillir à partir de lui et ses enfants soit déjà plus réparée par rapport à cette génération qui venait d'être décimée. Et qu'est-ce qu'il fallait travailler plus que toute autre chose? C'est le chesed. Ce qui a manqué cruellement à cette génération, c'est l'incapacité de donner. C'est une génération qui ne pensait qu'à prendre. Et le monde ne peut pas tenir. Olam chesed ibané. Il ne peut être construit que sur le chesed. Alors si je dis qu'il faut le chesed, alors par quoi ça commence? Par nourrir les animaux. Pendant 1 an, c'est tout ce qu'il a fait. Et une fois eu le malheur d'être en retard, le lion l'a pas loupé. Comme c'est connu, donc c'est l'histoire connue. Alors. C'est-à-dire qu'il y avait personne en Israël à un moment d'idée. Ouais. Il y avait personne. Il n'y avait pas d'habitants en Israël à ce moment-là. Non. C'est une terre qui restait tellement que ce n'est que lorsque Abraham va venir, vers Kenaani, c'est à ce moment-là, ça va être difficile, c'est à ce moment-là que le Kenaani est arrivé. On est bon au niveau du temps. Au niveau du temps? Non, je conclue. Très bien. Non, c'est bien comme ça la conclusion, parce que sinon ça va. Alors, juste pour dire que, qu'est-ce qui est comparé aussi à l'eau? C'est la Torah. C'est-à-dire que quand Hachem a donné la Torah au peuple juif, parce que comment aujourd'hui, pour reprendre la symbolique de puiser, on ne va pas aller dans le désert, mais puiser, c'est même en nous. Parce que nous, on est Afar. Comment on va puiser pour chercher l'eau? C'est-à-dire c'est cette étincelle de spiritualité qui est en nous. Grâce à quoi? C'est grâce à la Torah. Donc sans la Torah, mes amis, on ne peut pas y parvenir. Je ne peux pas révéler l'étincelle qui est en moi, ni dans le monde, si ce n'est à travers la Torah. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée dans un désert. Parce que c'est là où l'eau est le plus appréciée.
C'est là où il n'y a plus rien. C'est là où la Torah. Et c'est pour ça que c'est ce qu'il a fait Yaakov, c'est ce qu'il a fait Yitzhak, et c'est un travail colossal. On ne peut pas imaginer. C'est vrai, Maaseh Abot, Siman Labanim. Donc tout ce qu'il a préparé, c'est il a préparé le terrain pour nous permettre, nous, de par notre travail personnel, de révéler la présence divine et l'étincelle divine dans le monde. Be'ezrat Hashem. D'accord.